Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour vous montrer donc le classeur d'épargne à colorier. Vraiment séparé de l'autre vidéo, sinon c'était beaucoup trop long. Donc je vous laisse avec cette vidéo là. À tout de suite. Donc ça y est, j'ai fini de faire mon petit classeur en plus d'épargne. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, donc j'ai acheté les petits anneaux là pour créer le classeur. Donc ça je l'ai créé moi-même, donc avec de la récupération, hein. Donc j'ai imprimé du coup une page de garde ainsi qu'un petit dos de la même couleur, donc c'est un peu rose pâle. Je sais pas si sur la vidéo on va bien se rendre compte, mais bon, c'est pas blanc blanc. Et en fait au milieu, donc là on voit un petit peu, là ça dépasse. J'ai pris du carton, donc vu que ça a été livré, je les ai pris sur Amazon. En fait j'ai récupéré le carton d'Amazon que j'ai découpé en dimensions, donc pour faire le devant et le derrière, où j'ai pareil imprimé. Donc oui, ça fait pas, en passant sur la plastifieuse, ça fait un peu des marques, mais franchement je suis quand même contente du résultat, pour dire que voilà, c'est vraiment tout fait main. Donc franchement je suis très contente. À l'origine je voulais me racheter un autre au pire, parce que je sais que celui-là chez Action il existe en noir. Je me suis dit pourquoi pas l'acheter en noir et puis faire du coup le côté épargne. Mais en fait de le faire moi-même c'est pas mal aussi. Ensuite donc là voilà, maintenant on en est là. On va donc je vous le montre tout. Donc là c'est des trackers surtout pour colorier, parce que j'aime bien colorier. Donc là hop, ici donc c'est une synthèse de des épargnes que j'ai. Donc là c'était début avril la synthèse. Donc là je vais pouvoir tout effacer. Donc là on va venir noter du coup à fin mai. Voilà. Alors là tous les trackers que j'ai fait, tout cela c'est moi qui les ai fait tous. Je vous fais, je les ai mis sur un drive, donc le lien du drive sera en description de la vidéo. Ils sont totalement gratuits, donc vous pouvez les récupérer si vous voulez. Si vous en voulez d'autres, parce que voilà, moi c'est les miens, c'est mes montants. Si vous voulez d'autres montants, etc., je peux vous en faire aussi. C'est très rapide, une fois qu'on a la base, c'est très rapide. Donc là, pour chaque catégorie, donc j'ai une petite page de garde. Donc là, par exemple, pour le fonds d'urgence, j'ai la petite page de garde de fonds d'urgence. Ensuite, j'ai la description dedans pour la catégorie. Donc là, bon là, le fonds d'urgence, j'ai que pour l'instant. Donc là, je veux un peu plus d'un mois de salaire. Donc je me suis estimée à 2000 € de fonds d'urgence. Et après ici, du coup, on a le tracker, donc ce que je mets par mois, etc. Et ensuite, j'ai le petit tracker à colorier. Et voilà, normalement, une fois que c'est colorié, c'est que c'est pas mal, c'est atteint. Donc là, en début de mois, j'avais mis donc les montants. Donc là, ceux-là, je vais les effacer parce que on va rassembler en... Non, quoique, on va laisser comme ça. Et du coup, là, en fin avril, on a rajouté donc plus 20. Et là, en mai, alors on va faire comme ça. Épargne mai. On va faire tac. Ça est de trop noter. Plus 40. Donc là, on est à 130. Et là, du coup, 170. Hop. Donc là, 170. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4,
6. Donc j'en ai 3 autres à colorier. Hop. Ceux-là, je les ai fait très très simples à colorier. Très rapide. Hop. Voilà, vu qu'un c'est égal. Alors, sur les ceux que j'ai mis sur le draft, j'ai mis le petit symbole avec un petit égal, par exemple, comme pour ici. Voilà, j'ai le symbole et c'est égal, par exemple, 10 €. Là, c'est vrai que pour les tout premiers que j'avais fait, j'avais pas envie de réimprimer pour replastifier, etc. Pour éviter de faire trop de gaspillage, vu que déjà, j'en ai fait pas mal au début quand je faisais les tests et que j'ai un peu... Du coup, là, je me suis juste notée et puis ça marche aussi. Donc là, loisirs, beauté, loisirs, plaisir. Donc dans cette catégorie, on a donc ce que j'ai envie de m'acheter ou de faire pour mon plaisir perso. Et j'ai mis aussi du coup la PS5 de mon chéri parce que vu que ça va être quelque chose, une fois qu'elle sera achetée, il n'y aura plus. J'avais pas envie de me refaire toute une catégorie, voilà, avec une page de garde, un suivi, etc. Ça se barre. Juste pour que là, à la fin d'année, il n'y en aura plus. Donc là, il y a la Cricut Joy que j'ai envie, donc c'est pour les stickers. La machine à coudre et quelques accessoires qui vont aller avec parce que j'ai très envie de me mettre à coudre. Sauf que comme j'ai déjà expliqué je crois dans d'autres vidéos, celle que j'ai elle est trop vieille et j'arrive pas à l'utiliser, donc voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être des cours aussi pour coudre. Un tapis de course, donc me faire masser, donc je pense que c'est pour ça avec les 5 €. Je pense qu'une fois que j'aurai atteint les 100 €, je vais me faire un massage, voilà. Le coiffeur, donc 100 €. L'épilation définitive, parce que j'en ai marre, les aisselles, etc. J'en ai marre Enfin, je le fais moi-même, mais c'est pénible de tout le temps devoir le faire. Donc voilà, les 1000 € et la PS5, donc 500. Donc là, pour le mois d'avril... Et ici, pour la PS5, du coup, on a mis... Pour ce début... 50 € aussi. Donc là, ça fait 150 €. Là, on va colorier. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chéri qui joue avec des copains. Et du coup, moi, je les entends. Donc, je sais pas si s'entend aussi sur le téléphone, mais bon. Donc là, les 50 € pour la PS5, c'est bon. Et là, on a 40 € du coup à colorier. Donc, pour l'instant, je fais étape par étape. C'est-à-dire que là, je sais plus si c'était bleu clair ou bleu foncé. Voilà, pour l'instant, je fais celui-là. Et puis, on verra du coup si vraiment j'achète tout de suite dès que c'est plein ou pas. Là, oui, je me suis fait des trackers. Donc, pour chaque... donc là, pour la petite Cricut Joy, voilà. Ensuite, pour la machine à coudre. Je les trouve très sympathiques ceux que j'ai fait. Pour le tapis de course, pour le massage, donc ça sera réutilisé. Donc par exemple, le tapis de course, voilà, une fois qu'il sera acheté, voilà, j'aurai plus besoin du tracker. Mais par exemple, pour le massage, dès que j'aurai le massage, j'efface tout et je recommence. Après là, j'étais dégoûtée, j'ai laissé massage au lieu de changer. Donc ceux sur le drive, ce sera bien marqué quoi faire, mais là, je me suis trompée. Donc bon, voilà, je vais pas réimprimer. Donc là, voilà, pour le coiffeur, l'épilation. Hop, allez, on passe à impôts et taxes. Donc là, vu que je ne sais pas encore exactement les montants des différentes taxes, vu que je commence à prévoir la taxe foncière, les taxes d'ordures ménagères pour notre future maison, je ne sais pas encore les montants. Donc je me suis estimé 1000 € pour ça. Et après, bah forcément, une fois que j'aurai au moins une estimation, un montant, comme la taxe d'habitation l'année dernière, on n'en a pas eu.
On a eu que l'audiovisuel qui était à 100, je le notais d'ailleurs, c'était 138 si je me souviens bien. Mais après voilà, pour la taxe foncière, taxe ordure ménagère, je ne sais pas. Et impôt revenu régule, bah là vu qu'après on va être tous les deux, je pense qu'on va devoir en payer forcément parce que lui il a voilà, un plus gros salaire que le mien. Je pense qu'on aura une régule pour l'année prochaine. Bon là, il nous rembourse donc comme j'ai dit, le remboursement il ira directement là-dedans. Et puis bah, on verra, dès qu'on aura des montants, bah, on se basera dessus pour la suite. Mais en attendant, eh ben, on fait comme on peut, on estime et on verra bien. Donc là, en avril, on a mis 30 €. Oui, donc ça fait 80. Et en mai, on rajoute 10 €. Donc on est à 90. Donc, désolée, je renifle un peu. J'ai les allergies qui reviennent. C'est un peu pénible. Donc là, jusqu'à 90. Ça, c'est tracker là, voilà, c'est une fois que j'aurai payé les impôts, ben on efface et on recommence. Voilà. Donc impôts et taxes, hop. Donc là, épargne abonnement et charges annuelles. Donc là-dedans, j'ai mis l'abonnement Amazon qu'on paye une fois par an pour 50 €. L'assurance voiture que pour l'instant je paye mensuellement, mais j'aimerais passer annuellement. Donc ça coûte 400 € à l'année. J'ai estimé donc voilà des régules entre EDF, l'eau, le gaz. Mais bon voilà, c'est des estimations. Donc on verra quand ça arrivera pour dire à peu près le mois de l'année. Parce que j'ai pas les. Je retrouve pas, vu que j'ai changé de banque, etc. Je retrouve pas mes relevés de l'année dernière pour voir les régules que j'ai pu avoir. Et sur le site, je sais pas, ça merdouille. Donc j'ai pas trop les montants. Donc on estime et on verra quand ça tombera. De toute manière, d'ici à ce que ça tombe, vu que j'ai pas un an d'avance, j'aurai dans tous les cas pas assez dans les enveloppes. Je pense qu'après, quand j'aurai un an voilà, d'épargne, etc., par exemple le fonds d'urgence sera fait, je me ferai peut-être des provisions, voilà, je saurai combien par mois il faudrait que je mette pour attendre. Mais en attendant, eh ben, on va faire comme on peut. Hop, c'est vrai que quand tout sera colorié, ça sera super bien. Anniversaire. Anniversaire, combien j'ai? Donc là, pareil, il va falloir que j'en rajoute un. Parce que là, du coup, au mois de mai, normalement, il y aura ma nièce en plus. Normalement, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas née, donc ça se trouve, elle sera plus. Voilà, du coup, si c'est plus tôt, c'est forcément mai. Mais si elle arrive un peu plus tard que prévu, ça peut être le mois de juin. Ça est prévu fin mai, donc ça peut tomber au mois de juin. Donc pour l'instant, je note pas. Hop. Ensuite, Noël. Donc là, j'ai prévu voilà, un budget cadeau et un budget pour la déco. Parce que j'aime bien renouveler aussi les... Donc là... Ensuite, on a les vacances. Donc les vacances, début avril, on avait déjà mis 30 €. Donc là, fin avril, on a mis plus 20. Ça fait 240. Et en mai,
épargne mai. On ajoute 30. Donc 270. Donc là pour les vacances j'ai budgété donc le logement, les repas resto qu'on pourrait se faire. C'est à peu près pour une semaine. Je me suis dit pour une semaine de vacances à deux. Les souvenirs, les activités, le trajet. Voilà, ça dépend où est-ce qu'on part, etc. C'est vraiment une estimation, je pense, très haute. Mais je préfère faire haut. Et dans tous les cas, parce que normalement les vacances, nous, ça sera au mois d'août qu'on va partir. Si on peut. Parce qu'avec la maison, etc., peut-être qu'on pourra pas. Mais voilà, je préfère pour l'instant faire haut. Et voir après, jour où on partira, voir combien ça nous est revenu. Et après, bah, je pourrais diminuer ou ça se trouve bah, augmenter. Parce que ça se trouve, on va vachement dépenser. C'est vrai qu'on sera en vacances. On peut se faire plaisir. Donc là, il faut que j'ajoute 50 €. Hop. Ensuite, donc épargne moment amoureux. Bon, pour l'instant, j'ai pas rajouté, mais là, ce serait voilà pour par exemple un week-end. On partirait par exemple dans un truc de thalasso. Voilà, où on ferait bien détente, on se ferait masser, etc. Ça serait un projet donc que j'ai vraiment envie de garder pour tout le temps. Surtout le jour où on aura des enfants, de se dire bah on se prévoit quand même un moment, voilà, à nous. Où on refile les enfants à mes sœurs, à des copains, on les refile. Enfin bon voilà, je vais peut-être un peu loin, parce que pour l'instant il est même pas en route, donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment un truc, même avec mon chéri, qu'on a envie. Donc je commence déjà à prévoir quand même. Et puis même là, si voilà, on a envie de partir un week-end, que ce soit pas compris dans les vacances, ce soit vraiment quelque chose à part. Voilà, un budget à part. Donc voilà, on s'est prévu ça dans les épargnes. Donc, mais là, j'ai rien mis parce que voilà, c'est pas prioritaire pour l'instant. Donc j'en ai pas mis. J'adorais le faire, il y avait plein de petits cœurs et tout. J'aime trop le faire. Donc j'ai hâte de le remplir aussi. Après, pour nos animaux. Donc là, j'ai prévu voilà, des budgets donc pour Caramel qui est notre chien, Yara et Osiris les deux chats. Donc là c'est pour les vaccins, les rappels, les vermifuges, etc. J'ai regardé sur internet à peu près les tarifs. Donc j'ai estimé à peu près à 240 €. Et après donc là pour arrondir parce que ça tombait pas juste, parce qu'à l'origine je voulais mettre 1000 €. Mais voilà, ça faisait pas un compte rond. Ça m'énervait, donc du coup j'ai arrondi, voilà, en cas d'accident, j'ai arrondi pour 2000 €. Je le remarque avec nos loulous que mon chien est quand même moins compliqué. Ensuite, santé. Santé, fin avril, on en a mis. Donc la santé, voilà, c'est au cas où qu'il nous arrive quelque chose et que la mutuelle, enfin la sécu, la mutuelle ne rembourse pas totalement, etc. Qui est besoin. Ou même par exemple pour le dentiste. Pour le dentiste ou enfin tout ce qui est santé, voilà, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Une petite épargne pour ça, c'est toujours bien. Donc là, on en est à 70. Après, entretien de la voiture. Donc là-dedans, on a le contrôle technique, la vidange, quand il faut changer les filtres, les pneus quand il faut échanger, les freins, les amortisseurs, nettoyer complètement la voiture. Parce que j'ai vu quelque part qu'il y avait un endroit où ils nettoyaient tout, l'intérieur, l'extérieur, etc. Et qu'il y en avait à peu près pour 50 €. Donc je me dis un jour, pourquoi pas. Ensuite, je sais qu'il faut que j'aille nettoyer les phares. Donc j'ai fait un devis, donc il y en a pour 120 €. Et après, autres frais, 280, c'est surtout aussi pour arrondir, pour que ça arrive aux 2000 € au total. Donc là, pour la voiture, on a mis 10 € fin avril.
Mais là du coup on va dire que c'est une épargne pour plus pour l'année prochaine. Parce que là au fur et à mesure bah je vais y budgéter directement dans le mois. Je vais pas prendre dans les enveloppes forcément. Parce que j'aurai pas assez. Là je sais que j'ai le contrôle technique cet été. Je crois que c'est juin ou juillet. Je crois que c'est juillet qu'il faut que je fasse contrôle technique. Et du coup il faut forcément que je fasse les phares avant. Donc déjà je sais que j'ai 250 € à sortir pour la voiture. Et que là pour l'instant on est qu'à 50 €. Donc peut-être voilà si vraiment je suis à 50 € près etc. Je prendrai les 50 € qu'il y a là, puis après je les financerai autrement, mais voilà, on va voir. Donc là je suis à 50 €, donc là je peux pas colorier parce que j'ai pas mis 20 €. Donc là c'est petit bricoleur, le petit mécanicien. Pas bricoleur peut-être, je sais pas, mais j'ai trouvé mignon. Après donc pour la maison, hop, donc pour la maison. Donc là, il y a les frais de crédit qui vont normalement passer ce mois-ci. Donc là, déjà ça a diminué, mais il y a ça. On aimerait bien se faire une terrasse. Donc on a estimé ça à 1000 €, mais bon, ça on verra aussi. Taxe d'hiver, donc ça c'est la taxe d'aménagement. Taxe de raccordement aussi, à peu près. Ouais. Après j'ai mis apport restant, mais c'est ce que... Parce qu'on a déjà payé, on a déjà avancé par exemple pour la cuisine, on a déjà avancé pour le terrain. Et donc on avait estimé voilà à 4500 notre apport qu'on avait d'origine. Donc là il me restait 4500 à débloquer. Donc là ils ont été débloqués largement. Et après au cas où qu'il se passe quelque chose qu'il faut qu'on paye etc. pour la maison, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et le surplus, si j'arrive vraiment à ce montant là, le surplus ira par exemple pour l'achat des décos, pour le jardin, les meubles, etc. Voilà. On va dire que là pour l'instant c'est marqué travaux, mais l'argent ira un peu pour tout. Donc là oui, là c'est une grosse somme et c'est vraiment nous deux, une épargne de mon chéri et de moi. C'est pas que mon épargne, parce que là par exemple il y a aussi ce qu'il a débloqué lui de ses épargnes, etc. Mais c'est moi qui le gère, donc en fait il me fait les virements et après c'est moi qui gère quand est-ce qu'il faut payer, etc. Donc là on va pouvoir colorier et ben pour 120. Je vous en fais un petit peu là. Oui, je fais des paliers de 1000 € parce que sinon j'avais l'impression de jamais colorier. Donc dès que 1000 € est atteint, hop, on enlève. Hop. Voilà. Et après, du coup, j'ai fait un tracker donc pour la nouvelle voiture, la future voiture. Donc là, pour l'instant, je me suis pas mis d'objectif vraiment comme les autres parce que bah pour l'instant, c'est pour une nouvelle voiture. Hein, donc ouais, j'aimerais bien atteindre 6000 €, mais bon, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Ensuite, je me suis fait aussi pour Disney parce que j'ai très envie. Donc là, pareil, il faudrait que je calcule vraiment. Pour l'instant, je me suis mis 1000 €. Mais il faudrait vraiment que je calcule donc le logement, si on dort là, quand on dort là-bas, les hôtels et tout, le trajet, les billets d'entrée du parc, les repas qu'on pourra avoir, les souvenirs, etc. Et on budgétise à 1000 €. Donc là, comme d'habitude, donc là c'est petite tête de Mickey à colorier. Ensuite, je me suis fait donc tout pour bébé, donc pour le futur bébé, quand on décidera de le mettre en route. Donc là, je mettrai voilà, tout ce qu'il faut. Donc je pose les vêtements. Enfin, je verrai tout ce qu'il faut, quoi. Les biberons, le lit, la chambre. Enfin, voilà. Au moment venu, je ferai le budget qu'il faut. Donc je me suis pas fait de tracker à colorier parce que vu que je ne sais pas le budget qu'il me faut pour l'instant, donc je sais pas. Mariage, pareil, j'ai juste fait une petite catégorie, enfin une petite page de garde.
pareil, donc ça sera au moment venu. Mais je me suis quand même préparée dans tous les trackers classiques, voilà. Et après, donc ça c'est pareil, c'est une fois qu'on aura fini les travaux, on passera donc à l'épargne pour le meuble, les meubles, les décos et pour le jardin. Donc ça pour l'instant, je me suis fait des trackers comme ça, etc. Mais pour colorier, ça pour la maison, je garderai celui, je vais retrouver, celui-là, que je bougerai d'une catégorie à l'autre. Mais je garderai dans tous les cas, par exemple pour les travaux, parce que dans une maison, il y a toujours besoin de faire des travaux. Bon, ce sera beaucoup moins élevé évidemment, hein, mais on a toujours des travaux à faire. Il y a toujours plus ou moins des... Pour le jardin, il y a toujours des trucs à acheter pour le jardin. Pareil pour, on va dire, tout ce qui est meubles déco, etc. Il y a toujours quelque chose à acheter. Il manque toujours quelque chose. On a toujours besoin de quelque chose. Donc ça, c'est des trucs qui vont vraiment rester. Et voilà. Du coup, on a fait le tour. Ça y est, enfin. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle va être très longue. Je suis vraiment désolée. On se retrouve du coup face caméra pour faire le petit mot de fin, on va dire, voilà. Bon allez, à tout de suite. On se retrouve face caméra pour faire un peu une petite conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé beaucoup de temps à faire ce classeur que je trouve vraiment beau. Je dirais pas magnifique parce que voilà, il y a des petits défauts, etc. Mais il me représente. Je l'ai fait avec, voilà, avec mes envies, avec mes besoins à moi. Je vous laisse donc, comme je vous dis dans la vidéo, le lien du drive avec tous mes trackers. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a des trackers que vous avez envie, que je pourrais mettre dans le drive. Je serais très contente de vous en faire aussi parce que j'aime bien faire ça en fait avec Canva. C'est assez amusant, puis bah ça occupe aussi, hein. C'est une petite envie comme ça. C'est vrai que ça me plaît bien de faire tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire si vous en voulez d'autres. Ou si vous en voulez qui ressemblent déjà aux miens mais avec des montants différents. Parce que ben, vous n'avez pas forcément les mêmes budgets. Donc n'hésitez pas à me dire. Je serai très contente de vous en faire. En attendant, pour une prochaine vidéo, je pense que ça sera mi-mai. Non, je dois vous faire aussi la vidéo sur les travaux, etc. Donc je pense le week-end prochain, je vous la filmerai. Donc peut-être une vidéo semaine prochaine, à voir. je ne promets rien niveau ça parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose et ça se passe pas comme prévu parce que vu que déjà le week-end prochain on va se paxer avec mon chéri. Donc on va peut-être être de sortie, etc. Donc je promets rien pour les dates. Mais en tout cas, c'est dans les projets de vous la filmer, cette vidéo-là. Et dans tous les cas, mi-mai, il y aura le petit bilan de mi-mai. Et ensuite, fin mai, ça c'est sûr, ça c'est les rendez-vous quotidiens. Mais sinon, pour les travaux, enfin pour la maison, pas de date. Mais en tout cas, elle sera filmée, ça c'est sûr. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!